Un point fort en France, une place est garantie à l'école maternelle dès 3 ans. Mais le problème de garde n'est pas résolu pour autant. Il faut trouver des solutions avant et après l'école, mais aussi les mercredis. À Dijon, on accueille les enfants de 6h45 à 19h, tout en misant sur un véritable projet éducatif local, comme l'a constaté Lise Pressac. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. 6h45, Jessica Michelin prend son service. Avec 2 autres animateurs, elle accueille tous les matins les enfants avant la classe. Donc là, c'est la salle d'activité du matin, du soir et le midi aussi. On peut venir ici, faire des activités avec les enfants. Arrivée à l'école à 7h, c'est devenu une habitude pour Caroline. Elle est bientôt rejointe par les autres enfants. Au programme jeux de société, pâte à modeler, dessin, aucune activité n'est imposée. L'essentiel à une heure-ci matinale, respecter le rythme de chacun. Il y en a, voilà, ils arrivent dès le matin, ils vont demander un jeu assez rythmé, dire qu'il y en a, ils préfèrent commencer doucement, soit avec un coloriage ou prendre un petit livre. Il y en a aussi qui veulent rien faire quand ils arrivent, donc on les laisse faire ce qu'ils ont envie. Bonjour Robert. L'accueil est échelonné de 6h45 à 8h20 pour répondre au mieux aux besoins des parents. Dans ce quartier résidentiel, beaucoup sont cadres avec des horaires contraignants, mais ce n'est qu'à partir de 8h que la classe se remplit, une vingtaine d'enfants en moyenne chaque matin. Des enfants qui, à choisir, préféreraient dormir un peu plus, mais qui n'ont pas l'impression d'être déjà à l'école. La garderie, on fait un peu des jeux de société, des trucs calmes. Alors, à l'école, on travaille tout le temps, sauf pendant la récréation. En fait, à l'école, on joue moins qu'à la garderie. C'est pour ça. L'accueil est aussi assuré le midi. Les étudiants se joignent au permanent. Ces agents d'animation sont pour la plupart membres de l'ADPEP, une association qui organise des activités en dehors du temps scolaire. Et c'est la mairie qui finance, à hauteur de 1,2 million d'euros par an. Ce sont près de 500 à 700 personnes qui encadrent les enfants. Un service inscrit dans le projet éducatif local de la ville. Depuis 2005, les 81 écoles de Dijon en bénéficient. Les équipes se sont professionnalisées. Le temps où l'accueil périscolaire se limitait à de la garderie est révolu. Toutes les activités doivent être éducatives. C'est-à-dire éducatives, on n'a pas d'ambition démentielle en la matière, hein, mais simplement ça peut être aussi apprendre aux enfants à leur dire, à dire bonjour, à dire merci, à respecter son copain, à ne pas hurler au milieu de la restauration scolaire pour interpeller son copain ou sa copine. Parfois ça commence par là. Ambition première du projet, offrir ce service au plus grand nombre. Il y a 3 ans, la ville a changé sa tarification. Chaque famille paie en fonction de ses revenus. Cela peut aller jusqu'à la gratuité. Peut-être faire d'abord le contrôle, hein. C'est le plus important. À 18h, pour beaucoup, l'école est finie depuis longtemps, mais d'autres sont toujours là. La journée est longue, mais ici, ils bénéficient de l'aide aux devoirs. Celle-ci est assurée par des animateurs de niveau Bac+2, formés à l'accompagnement scolaire. Non, au loup, avec lui, me voilà, non, me voilà. 2000, 2002, mon entrée à la maternelle, 2005, mon entrée au CP, 2007, CE2. D'accord. L'aide aux devoirs, un moment privilégié pour la mère d'Amélie. Elle dépose sa fille à 8h le matin pour la récupérer à 18h le soir. Pour elle, l'accueil périscolaire, c'est la réponse adaptée à ses difficultés d'organisation. C'était la liberté totale, quoi. Et puis pouvoir se dire, ils sont encadrés par des professionnels, ils font des tas d'activités. C'est un grand soulagement quand on travaille. Quand bien même on est sur la ville de Dijon, parce qu'on ne peut pas à la fois les gérer le matin et le soir, c'est pas possible en temps. Même en condensant sa journée au maximum, il n'est pas possible de pouvoir à la fois les emmener le matin pour 8h50 et les récupérer le soir à 16h50. Mathématiquement, ça ne rentre pas. L'accueil, assuré de 7h à 19h, ne sera pas étendu au-delà. La mairie estime avoir trouvé le juste équilibre entre les exigences des parents et les besoins des enfants.